Assemblée nationale, les personnes vivant avec handicap réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Après leur marche organisée la semaine dernière dans le district de Tchangou, à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap ont encore manifesté devant le Palais du Peuple. C'est lundi 3 juin pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ayant pris leur présence, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est allé à leur rencontre, accompagné de tous les membres de son bureau. Une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leur mémorandum. Les manifestants ont déploré que leurs conditions socio-professionnelles s'est détériorées continuellement malgré la création depuis 5 ans des ministères leur dédiés au sein du gouvernement. Ils sont aussi déploré la non-application de lois portant la protection de leurs droits. Cette situation empêche, selon le PVH, leur ministère à produire de résultats palpables dans ce secteur. Les manifestants ont sollicité l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde consacrée à la problématique de leurs conditions de vie. Le président de l'Assemblée nationale, qui était accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Njoli Esseng Ekeli, a éploré de voir qu'au XXIe siècle, on continue à prendre des personnes vivant avec handicap pour des invalides, alors qu'ils sont nombreux à être détenteurs de diplômes universitaires. Vital Kamerhe leur a promis l'implication de son institution pour, premièrement, faire respecter la loi portant promotion de... Gade si na yoki bino fait délégation na bino eza na kati boete eloko na oloba na bino kaka eza boye mboka na biso eza na makambo ebele ya koresoudre boete na kozwa mokanda na bino na kolela na bino bosala nga confiance na komisa yango epai ya mokonzi ya mboka boete na kasi boyaki komona ngai po koza na confiance na ngai ke na kokomisa boete ya mibale nga obakisa boye mboka eza na mobulu mingi bokeba baya kokosela biso makambo te ke biso bahandikape te tolobi makambo na mboka boye te oza na bitumba bino yanganyi komona pasi boye te bino na biso bureau ya Assemblée nationale tokosala mariage baproblème na bino so bozopose yango tokanda kotala moko ndenge ya koresoudre yango boye te kozala ministre ezali malamu mais est-ce que bino nyonso bokoko ma ministre de son institution pour premièrement faire respecter la loi portant promotion des droits de personnes vivant avec handicap qui consacre notamment un quota de 5% d'emplois dans le secteur public et 3% dans le secteur privé. Il devrait donner une indépendance financière à cette catégorie des Congolais et diminuer ainsi les taux de mendicité. Législative, nous avons 20 députés après l'UDPS. Mais puisqu'on a tenu compte des regroupements politiques, les regroupements politiques viennent de flouer les partis politiques. Et ça pose problème. Mais au-delà de cela, nous sommes un parti organisé, nous sommes des fourmis. Étant donné que notre président est dans le présidium de l'Union sacrée et que cette décision a été prise par l'Union sacrée, nous ne pouvons que nous courber. Et on a accepté sportivement cette décision en attendant que d'autres choses viennent. Voilà. Honorable, l'actualité politique reste également dominée par cette tentative de coup d'État banqué contre le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ça? J'ai mené un combat dans l'opposition dans ce pays. Depuis 2006, je suis dans l'opposition. Ce n'est que pendant cette législature que je suis dans la majorité. J'étais toujours dans l'opposition parce que je me suis rendu compte que les régimes qui se sont succédés ont mal conduit ce pays, ont amené ce pays dans l'infiltration. Ce sont des régimes qui ont amené les Rwandais dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter la conséquence de ce qui s'est passé.
Et le coup d'État manqué, c'est justement la conséquence de cela. Donc il y a des gens, il y a les forces de sécurité qui sont infiltrées, il y a des étrangers qui ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle de notre majorité parce qu'ils veulent d'une manière non rationnelle profiter des richesses de notre pays. C'est pourquoi ils attaquent. Mais je crois que la force de la riposte a été rapide. Et là, j'ai lourd nos forces de sécurité, à la tête le président Jean-Pierre Bemba qui conduit la défense de notre nation, mais aussi le président lui-même qui est à la tête de toutes les forces. Donc nous avons vécu cette force maléfique, mais nous devons faire attention parce que ce n'est pas encore fini. Donc nous devons être très attentifs, toute la population doit ouvrir les yeux pour faire face à toutes ces forces maléfiques qui tentent à anéantir les institutions du pays. Honorable, l'intégralité de votre nom? C'est Crispin Mbundu Malingo, élu du territoire de Bumba, mais aussi élu provincial de la ville de Moussala.